Avant de lire les textes bibliques de ce jour, je vous invite à la prière. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante aussi, nouvelle, que tu as aujourd'hui pour chacun de nous. Permets qu'à travers notre méditation de l'Écriture, nous puissions nous ouvrir à cette parole. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir ainsi la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route, avec toi et avec nos frères et sœurs. Et je vous invite à reprendre le cantique « Ta parole, Seigneur, est vérité ». Peut-être juste la strophe 1 ? Ok, allez, ça marche. C'était très court, du coup. Alors, pour les textes du jour, j'ai choisi 2 textes très très connus de l'Ancien Testament. Le premier, c'est un extrait du premier chapitre de la Genèse, les versets 20 à 31. Et le deuxième texte, c'est un tout petit peu plus loin. On saute un petit passage et on se retrouve au chapitre 3 de la Genèse. Alors peut-être que certaines formulations vous étonneront un petit peu. J'ai essayé de rester au plus près du texte original, donc il y a des formules un petit peu particulières parfois. Dieu dit que pullulent les eaux d'un pullulement d'âmes vivantes, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre devant la face de l'espace des cieux. Dieu créa les tanines, grands monstres des mers, et toutes les âmes vivantes qui se meuvent et pullulent dans les eaux selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Portez du fruit, soyez nombreux et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux soient nombreux aussi sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre fasse paraître des âmes vivantes selon leur espèce, bétail, quadrupèdes et ceux qui rampent, et toutes les bêtes de la terre selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il gouverne sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Dieu forma l'humanité à son image, à l'image de Dieu, il la créa mâle et femelle. Dieu les bénit et leur dit « Portez du fruit, soyez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute plante portant de la semence sur toute la face de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre, qui a une âme vivante, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et alors on va un tout petit peu plus loin dans la Genèse. C'est aussi un passage extrêmement fameux. Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez dans la foulée. » Alors le serpent dit à la femme, « De la mort vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et un plaisir pour les yeux, et qu'il était convoitable pour rendre intelligent. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les deux, furent ouverts. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et firent pour eux des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin au frais du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Amen. » Alors, chers frères et sœurs, j'ai souvent l'occasion dans ma classe de CM2 de partager des discussions très intéressantes avec les enfants. Par exemple, il y a une quinzaine de jours, alors qu'on discutait de la provenance du lait qui coule généreusement chaque matin, non pas sur le pays de Canaan, mais sur leurs céréales, eh bien voilà qu'un élève a soudain réalisé que ce lait sortait directement des mamelles d'une vache. « Ah, berk !» a-t-il crié. « Mais c'est dégoûtant! J'espère au moins qu'on le lave avant de le mettre en bouteille. » Forcément intrigué par cette drôle de réponse, je décide de creuser un petit peu. Je pose quelques questions. Je leur demande donc d'où ils pensent que viennent les steaks hachés, les merguez ou les nuggets. Alors quelques-uns, bien sûr, ont fait le lien avec les animaux, évidemment. Mais dans l'ensemble, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils m'ont plutôt dit qu'en fait, ils préféraient ne pas savoir. Parce que sinon, je les cite, on n'en mangerait plus. Alors, j'ai trouvé ces remarques extrêmement pertinentes et je me suis immédiatement tournée vers les textes bibliques. Que disent-ils sur ce sujet ? Depuis quand mange-t-on des animaux ? Et quel rapport devons-nous entretenir avec la création ? Que dit Dieu à ce sujet ? Alors, pour répondre à ces questions, vous l'avez vu, il nous faut plonger dans le livre de la Genèse, du commencement, et plus précisément dans le grand récit des origines qui va de la création jusqu'au déluge en réalité. Car c'est entre ces pages-là que les rédacteurs nous expliquent non pas comment les êtres humains ont été créés, mais pourquoi. Et c'est cette question-là qui nous intéresse. Ainsi, après avoir façonné les cieux et la terre et séparé la lumière des ténèbres, Dieu enjoint la terre à participer à son tour à la création en faisant pousser le troisième jour de l'herbe, des plantes portant semences et des arbres portant du fruit. Le cinquième jour, la parole de Dieu engendre ensuite toutes sortes d'âmes vivantes, des poissons dans l'eau, des oiseaux dans le ciel, qui sont encouragés à se multiplier, à devenir nombreux et à porter du fruit par la bénédiction divine. Le lendemain, soit le sixième jour, la parole créatrice de Dieu façonne alors ensemble toutes les âmes vivantes terrestres, les quadrupèdes, le bétail, les animaux rampants, mais aussi l'humanité, appelée Adam, que l'on peut traduire par la terre ou la glaise en hébreu, à la fois mâle et femelle, image et ressemblante vivante du Dieu éternel sur la terre. Et Dieu ne vit pas seulement que cela était bon, il vit que cela était très bon, nous dit le texte, comme on l'a dit tout à l'heure. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la mission qui est alors confiée à l'humanité est la suivante.
devenir co-créatrice, partenaire de Dieu, c'est-à-dire essentiellement porter du fruit et gouverner la création. C'est ça la vocation, la mission des humains, de l'humanité. Alors ce dernier verbe, le verbe gouverner, il a causé de nombreux débats théologiques pendant des siècles et il en cause encore peut-être aujourd'hui. On a pu penser parfois que ce verbe encourageait les hommes à exploiter la terre, à s'en servir dans leur seul et unique intérêt et à piocher dans les ressources offertes gratuitement par Dieu. Et en fait, tout cela, ça vient en réalité d'une mécompréhension du texte. Le verset 28 de la Genèse indique ainsi très souvent « assujettissez la terre et dominez sur les poissons, les oiseaux et sur toute vie qui se meut sur terre. » Alors, je pense que cela mérite une explication. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, cette dernière, la terre, n'était alors que tohu vavohu, tohu bohu originel, chaos originel, incompatible avec la vie. Alors, en tant que partenaire de Dieu, l'humanité a été chargée de continuer à veiller à l'assujettissement, à la soumission de ce chaos-là, afin de pouvoir faire advenir l'ordre et l'harmonie entre les créatures, le shalom, qui n'existe pas alors à ce moment-là dans le monde. Le verbe dominer, quant à lui, qui traduit le verbe hébreu yirdu, il signifie en réalité conduire ou administrer, gouverner en quelque sorte. L'être humain n'a donc pas vocation à dominer, comme c'est souvent traduit dans nos Bibles, ni à écraser, ni à asservir ou à exploiter la création, mais bien plutôt à l'accompagner, à lui montrer le chemin voulu par Dieu, à porter du fruit en la travaillant, cette création. Et l'Éternel Dieu prit l'humanité et la plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, en prendre soin. Alors, une fois créée, l'humanité est alors installée dans un jardin des délices, une sorte de sanctuaire dans lequel, cette fois, règne le shalom. Cette idée de shalom, cette notion, elle est fondamentale dans toute la Bible, car elle incarne pleinement ce que nous entendons, nous, par royaume de Dieu. C'est à la fois la plénitude, l'achèvement, l'harmonie, la paix, les relations interconnectées dans la bienveillance. C'est ça le shalom. Alors le jardin, c'est finalement ce monde de relations interconnectées et bienveillantes entre l'humanité, Dieu et la création. Ainsi donc, toutes les créatures du jardin vivent dans le shalom. Les animaux mangent de l'herbe ou des plantes portant semences, l'humanité des plantes ou des arbres portant semences. Dans le jardin d'Éden, pour paraphraser le prophète Ésaïe, qui imagine alors l'avènement futur d'un royaume de Dieu, le loup habite avec l'agneau, et la panthère se couche avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivent ensemble. La vache et l'ours ont un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mange de la paille comme le bœuf. On ne commet alors ni mal, ni destruction, car la terre est remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Pourtant, au milieu de ce paradis, se trouve, alors on ne sait pas bien, l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que ce sont deux arbres différents? Est-ce que c'est le même arbre? Le texte est un peu confus. Mais ce dernier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est là au milieu du jardin. Alors on ne peut pas le louper. Partout où on regarde dans le jardin, il est là, planté au milieu, on ne voit que lui. Il est au cœur du royaume divin. Et pourtant, alors que l'humanité a le droit de manger de tous les fruits de tous les arbres, Dieu lui interdit ceux de cet arbre-là. Car si l'humain venait à en manger, alors il mourrait immédiatement, dans la foulée, nous dit le texte. Alors, bien sûr, vous la connaissez tous, cette histoire, vous savez exactement ce qui va se passer, mais je ne sais pas vous, mais moi je suis restée dans l'incompréhension un petit peu vis-à-vis de cette histoire, parce que je me dis, c'est plutôt bien, non, de savoir distinguer le bien et le mal. Alors pourquoi cela nous conduirait-il à la mort?
me suis toujours posé cette question. Et en réalité, la réponse, elle nous est donnée ensuite. Après que Dieu ait créé un vis-à-vis à l'être humain, faisant de l'un un homme et de l'autre une femme, voilà que justement le drame se produit à ce moment-là. Un drame dont, malheureusement, saint Augustin nous fait encore porter le poids aujourd'hui. Vous le savez, c'est la fameuse chute, le péché originel dont tous nous devons nous racheter encore et encore, de génération en génération. Alors, je trouve que c'est un peu cher payé pour un morceau de fruit dont la femme, en plus, qui vient littéralement d'être créée, ne savait pas qu'elle n'avait pas le droit d'en manger, a priori. En réalité, je crois que ce péché n'en est pas un. D'ailleurs, ce mot n'est jamais utilisé dans la Bible avant le meurtre d'Abel par Caïn. Donc avant ce meurtre, il n'y a pas de péché dans la Bible, en hébreu. Je crois plutôt que cette histoire ne parle pas de notre passé, même mythologique, ni de notre futur, comme on peut le comprendre parfois en lisant Ésaïe. Le shalom, autrement appelé le royaume de Dieu, n'est pas un moment de l'histoire. C'est en fait une attitude, une fidélité au plan de Dieu, une question finalement qui nous traverse tous, aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Qui dois-je mettre ou que dois-je mettre au centre de ma vie? Dieu ou moi-même? Dieu ou mes intérêts? Dieu ou mes besoins? Dieu ou mes plaisirs? Car le problème finalement ici, ce n'est pas d'avoir réussi à connaître le bien et le mal, ce qui est très positif, au contraire, mais c'est de mélanger ce qui est bien et ce qui est mal en un amas inextricable qui va être fixé à l'aune de nos propres désirs. C'est ça le problème. En désobéissant, finalement, l'homme et la femme se posent eux-mêmes comme leurs propres normes spirituelles, éthiques et morales, devenant alors par là même comme Dieu. Et cette transgression-là, elle va bien sûr entraîner des conséquences. Mais ces conséquences-là ne sont pas des punitions. Car dès le départ du texte en Genèse 1, eh bien, Dieu nous indique que la création en réalité est une séparation. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il sépare le firmament des eaux et les eaux du dessus des eaux du dessous. Et il fallait aussi, je crois, que l'humanité prenne son envol, se sépare du Père afin d'accomplir sa vocation de jardinier et de gardien de la création. Il fallait que l'humanité quitte ce sanctuaire, ce cocon du jardin, parce que sinon, ignorant qu'ils étaient nus, comme ils l'étaient dans le jardin, l'homme et la femme n'auraient pas pu porter du fruit en se multipliant. Les conséquences qui attendent l'homme et la femme sont alors plutôt confiance donnée par Dieu, qui, comme un parent, envoie sa progéniture devenue adulte dans le monde, vivre en liberté, en conscience, après l'avoir mis en garde contre les dangers de se prendre soi-même pour Dieu, ces dangers qui le guettent donc de considérer le monde et les autres à l'aune de sa propre désir. Désormais, alors, l'humanité n'est plus seulement une nefesh haya, une âme vivante, comme le texte l'avait prévu au départ, comme les animaux également, mais l'humanité, elle devient Adam et Hava, terre et vie, deux adultes qui portent un nom propre, deux personnalités, prêts à accomplir leur vocation. Alors, le texte nous dit ensuite que c'est dans la peine et à la sueur de son front qu'Adam tirera sa nourriture tous les jours de sa vie. Ça ressemble quand même un peu à une punition. Mais encore une fois, je pense que ça n'en est pas une. Il suffit en fait de se décentrer un petit peu et de voir les choses autrement. Parce qu'en réalité, travailler la terre, c'est difficile, mais c'était déjà sa vocation dès le départ. Dès le départ, avant même qu'il soit dans le jardin, c'était sa vocation de travailler la terre. Et si cultiver c'est très difficile, c'est vrai, bien, si on se regarde le nombril, oui, c'est difficile. Mais si on pense aux autres, par exemple, à la joie qu'ils auront de récolter puis de se régaler avec les fruits qui auront poussé,
Si l'on se décentre donc un tout petit peu et qu'on essaye de se mettre au service de son prochain, alors la conséquence, finalement, elle devient un bienfait. De même pour la femme, dont le texte nous dit qu'elle enfantera dans la douleur. C'est vrai, bien sûr. Bien sûr que l'accouchement est douloureux, si l'on regarde sa propre douleur. Mais je ne sais pas ce que les femmes pourront en témoigner ici, les femmes qui ont accouché, mais bien évidemment, les femmes, elles considèrent souvent aussi que c'est le plus beau jour de la vie, dès que le bébé est né et qu'elles voient cette magnifique créature qu'elles ont réussi à fabriquer. Donc finalement, Dieu ne punit pas Adam et Ève, en réalité. Il les envoie, comme des adultes, vivre leur propre vie. D'ailleurs, seul le serpent est puni, seul le serpent est maudit, en réalité, nous dit le texte. Pas Adam ni Ève. Alors on le voit finalement, l'égocentrisme ou l'idolâtrie de soi-même, c'est une force considérable dans le monde. Et c'est même le danger principal duquel va découler le premier péché de l'histoire biblique, le meurtre d'Abel. Car si je me pose moi-même comme mesure de toute chose, alors toute offense supposée contre moi-même devient un blasphème, que je peux moi-même m'autoriser à châtier. C'est le point de départ de la violence. C'est considérer le chaos originel. Le monde, finalement, devient ma maison et tout doit concourir à mon bien-être et à la réalisation de mes envies. Alors, finalement, le jardin, ce n'est ni un passé ni un futur, parce qu'en réalité, dans notre vie, on passe tout notre temps à rentrer et à sortir du jardin. On va générer le chaos, puis on va générer le shalom, puis on va générer le shalom, puis on va générer le chaos, tout au long de notre vie. C'est ça la vie. Et nous l'avons vu, la création n'est donc pas notre environnement, ni notre maison. C'est une part de nous-mêmes en réalité, puisque nous avons été façonnés avec de la terre. C'est de là que vient le prénom de Adam. Donc elle n'est pas seulement utile pour respirer ou s'alimenter, elle est littéralement ce qui nous permet d'être, cette création. Ce qui nous ramène aux réflexions de mes élèves. Et si le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, alors je me dis qu'il faut peut-être qu'on s'interroge, nous aussi, les adultes, sur le rapport que nous entretenons, nous aussi, ou que nous pourrions entretenir, nous aussi, avec les autres créatures. Et à l'instar de Dieu qui pose cette question à l'homme, où es-tu ? Nous pouvons nous aussi nous la poser. Et nous alors, où sommes-nous ? Où en sommes-nous dans notre vie et dans notre rapport à la création et aux créatures ? Est-ce que parfois nous arrivons à nous mettre au service du projet de Dieu ? Ou bien, plus souvent qu'à notre tour, nous faisons passer nos propres désirs avant ce projet-là, ce projet de shalom, ce projet de coexistence à égalité avec la création. Dieu autorise officiellement dans les textes Noé et les hommes à manger de la viande après le déluge. Mais rien ne dit dans les textes que les humains n'en mangeaient pas avant. On n'en sait rien en réalité. Et en fait, cela n'a plus grande importance puisque dans le Nouveau Testament, Jésus a abrogé tous les interdits alimentaires en déclarant que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui souille l'homme. Donc il n'y a pas de problème à manger de la viande. Là n'est pas la question. Il est question d'essayer de réfléchir à une éthique de la responsabilité, une éthique de la non-puissance. En effet, en tant que gouverneurs de la création, nous devons nous efforcer de faire advenir le shalom, le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit Jacques Ellul d'ailleurs, un théologien protestant, lorsqu'il affirme que seule la non-puissance, qui est la capacité de faire quelque chose, mais le choix de ne pas le faire, peut avoir aujourd'hui une chance de sauver le monde. La non-puissance, par exemple, c'est l'idée que ce n'est pas parce que ma voiture peut monter à 250 km/h sur l'autoroute que je dois me prendre pour Ayrton Senna. Ce n'est pas non plus parce que je peux rassembler des milliers d'animaux dans une ferme-usine pour maximiser ma rentabilité, alors même que l'exploitation
ne dispose pas d'une surface suffisante pour produire la nourriture de ces animaux, par exemple, que je dois le faire. Nous ne devons pas non plus jeter l'opprobre sur les vilains industriels et mettre tout le monde dans le même panier et minimiser notre responsabilité à nous au bout de la chaîne de consommateurs, comme l'ont fait Adam en rejetant la faute sur Ève et Ève en rejetant la faute sur le serpent. D'accord ? Parce que là, on tourne en rond finalement. Chacun doit reconnaître sa propre responsabilité. Nous devons finalement, nous aussi, ouvrir nos yeux sur la manière dont ces animaux arrivent dans nos assiettes, sur la façon dont nous avons accompagné ces vies tout au long de leur vie, et sur la façon dont nous parvenons à nous décentrer de nos propres désirs pour essayer de maintenir, de garantir l'harmonie dans la création. C'est là finalement notre vocation en tant qu'humains. Alors, si nous n'avons pas hérité d'un péché originel, considérons que peut-être nous avons hérité d'une grande responsabilité, celle de toujours travailler à faire de la terre un monde tourné vers la vie plutôt que vers la mort. Amen.